Connaissez-vous la blanche tombe où flotte avec un son plaintif l'ombre d'un if sur l'if, une pâle colombe, triste et seule, au soleil couchant, chante son chant, un air en maladie veut m'entendre, à la fois charmant et fatal, qui vous fait mal et qu'on voudrait toujours entendre. Connaissez-vous la blanche tombe? Comme dans la nature, tout me paraît en deuil. La colombe oubliée pleure et songe à l'absent. Mon âme pleure et sent qu'elle est dépareillée. Antoine, ici nous nous trouvons dans la maison d'Hector Berlioz. Oui, alors tout à fait, en fait, plus exactement, c'est la maison natale de Berlioz, c'est-à-dire que cette maison appartenait aux parents d'Hector, et c'est dans cette maison qu'il est né le 11 décembre 1803. On sent lentement revenir un souvenir, une ombre, une forme angélique, passe dans un rayon tremblant, envoie le blanc. Alors, il a vécu longtemps dans cette maison? Alors en fait, il a vécu relativement peu de temps, puisqu'il est parti d'ici en 1821 pour aller suivre des études de musique à Paris. Il avait 18 ans? Tout à fait, il avait 18 ans, et puis après il va revenir que quelques fois à la Côte-Saint-André pour venir voir ses parents, et après la mort de son père en 1848, il ne reviendra plus à la Côte-Saint-André, et la maison va alors être vendue par ses nièces, et le musée va ouvrir en 1935, donc ça fait déjà quelques années que la maison familiale a été transformée en musée. Bien Antoine, dis-moi, c'est quoi cette histoire-là? Les collèges Yonking de la Côte-Saint-André, Jastre, Aubenas et le collège Les Perrières à Annonay ont travaillé sur un projet Berlioz Connexion. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Je comprends pas bien. Alors en fait, le projet est né de cette caricature de Berlioz, où on voit Berlioz en train de diriger le monde avec un poteau télégraphique. Parce qu'en 1855, il a dirigé un concert géant avec près de 1500 musiciens. Et pour ça, il a utilisé un bâton électrique qui lui servait à relayer sa direction auprès de chefs intermédiaires qui dirigeaient chacun leur pupitre. Alors, les caricaturistes se sont moqués de Berlioz en train de diriger le monde, et on a même une autre caricature où on voit toujours Berlioz, grâce à l'électricité, en train de diriger cet orchestre. Donc l'idée de Berlioz Connexion, c'est tout simplement que Berlioz pouvait être en connexion avec le monde grâce à la technologie moderne. Internet au 19e siècle. Exactement, c'était Internet au 19e siècle. Alors voilà, ici nous sommes dans la chambre natale de Berlioz, et la tradition rapporte que le petit Hector est né à l'emplacement de ce piano. Ce piano, il a quelque chose de très particulier. Alors ce piano, c'est un objet tout à fait extraordinaire dont on vient de faire l'acquisition il y a 2 ans. Et ce piano avait disparu pendant près d'un siècle et demi. Et la propriétaire du piano nous a contactés pour nous dire si on était intéressé pour faire cette acquisition. Et on voit l'instrument représenté sur le tableau, juste au-dessus, et dans le registre de la maison Erard à Paris. Quand je parle de la maison Erard, il s'agit bien sûr du fabricant du piano. Il est dit que l'instrument, dont il y a le numéro qui est 9972, a été acheté par Madame Berlioz. Alors cet instrument est intéressant également à un second titre, c'est que Berlioz avait instrumenté pour elle le fameux cycle des nuits d'été sur lequel vous avez travaillé. Alors tout petit déjà, Hector s'intéressait au chant, à la mélodie. D'ailleurs, plus tard, c'est lui qui a inventé le style mélodie française. Faut l'oublier, disait Colette. Le perfide a trahi sa foi. Il jurait de n'aimer que moi. Il me préfère une coquette. Adieu, vain et cruel serment, qui m'assurait de sa constance. Adieu d'amour, heureux moment. Adieu, tant douce souvenance. Faut l'oublier.
Et donc tu as froid, Antoine? Qu'est-ce qui se Non, passe? c'est que maintenant nous allons voir les partitions autographes de Berlioz des Nuits d'été. Et pour cela, je mets des gants pour pouvoir manipuler les partitions originales, pour ne pas les abîmer et surtout pour que l'humidité et la graisse qu'on a au bout des doigts n'abîment pas le manuscrit. Et donc voici deux des partitions originales des Nuits d'été que nous conservons ici au musée. Donc voilà la partition Au cimetière. Voici la partition originale de la mélodie Au cimetière, et Berlioz a même précisé Clair de lune. Alors on voit que sur ces partitions, Berlioz, c'est ce qu'on appelle du papier réglé. Alors, en général, on dit que ces mélodies-là sont les premières du genre mélodie française. Alors tout à fait, alors ce sont effectivement, Berlioz invente on va dire, la mélodie française. Qui dit mélodie dit poète. Voilà, alors effectivement, Berlioz a composé ce cycle de mélodies à partir des poèmes de Théophile Gautier. Alors on peut préciser que ces mélodies, donc ce cycle des Nuits d'été, a été composé par Berlioz en 1842 pour Marie Recio. Alors d'abord, il en fait une version chant et piano, et puis quelques années plus tard, au début des années 50, il va faire donc cette version pour orchestre. Je vois une flûte, clarinette, en si, cor, en do, cor, à l'unisson, basson, violon, premier, deuxième violon, alto, baryton ou contralto. Alors là, c'est la voix, ici. Voilà, là, ou mezzo-soprano, c'est-à-dire un homme ou une femme vont chanter. Tout à fait. Les violoncelles et, pour terminer, les contrebasses. Avant de transmettre sa partition à l'éditeur et à l'imprimeur pour qu'elle soit publiée, eh ben Berlioz a apporté des corrections. Et là encore, on voit qu'il a gratté. Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours. Sous la tombe, elle emporte mon âme et mes amours. Dans le ciel, sans m'attendre, elle s'en retourna. L'ange qui l'emmena ne voulut pas me prendre. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en aller sur la mer. La blanche créature est couchée au cercueil. Comme dans la nature, tout me paraît en deuil. La colombe oubliée pleure et songe à l'absent. Mon âme pleure et sent qu'elle est dépareillée. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en aller sur la mer. Sur moi, la nuit immense s'étend comme un linceul. Je chante ma romance, que le ciel étincelle. Ah, comme elle était belle et comme je l'aimais. Je n'aimerai jamais une femme autant qu'elle. Que mon sort est amer, ah, sans amour, s'en aller sur la mer. Oui, donc là, on voit bien le point d'orgue qui a été gratté au-dessus de la demi-pause et déplacé sur la droite. Ah, j'ai oublié. Donc là, il propose de faire des productions sonores d'élèves qu'on va enregistrer. Le musée Berlioz propose aux collégiens et lycéens de l'Académie de Grenoble un projet de création musicale d'après les œuvres.